Bonsoir. Nous nous retrouvons pour le 4e passage. Nous sommes au chapitre 16, versets 23 à 34. L'Esprit Saint qui nous délivre. Pour le 3e topo, nous étions pour le martyre d'Étienne, à la fin du chapitre 7. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, la parole a poursuivi sa course. Il y a eu la conversion de Saul au chapitre 9. Il y a eu le fait que Saul est devenu, de persécuteur qu'il était, un témoin du Christ ressuscité. Et il a participé, avec les autres apôtres, à la transmission de l'Évangile. Il y a eu aussi le fait que Pierre a reçu cet appel au chapitre 10, à annoncer la bonne nouvelle également aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Il y a eu aussi le fait que, à Antioche, les premiers croyants, les premiers disciples de Jésus le Christ ont reçu pour la première fois le nom de chrétiens. Il y a eu, au chapitre 15, le fameux concile de Jérusalem qui a décidé une chose importante. Il n'est pas nécessaire aux païens de devenir d'abord juifs pour devenir chrétiens. Où sommes-nous ? Paul et Silas ont entamé une nouvelle étape dans la mission. Les portes de l'Asie se sont fermées. L'Esprit Saint a demandé aux apôtres de ne pas poursuivre l'évangélisation pour l'instant en Asie. Il les a appelés, rappelez-vous l'appel du Macédonien au chapitre 16, le rêve, le Macédonien qui dit « Viens, Paul, viens à notre secours ». Et donc Paul et Silas se sont rendus en Macédoine. Ils sont donc en Macédoine, dans la ville de Philippe. Nous entrons maintenant dans notre passage. Je lis le passage, à partir du verset 22. Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena au dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs pieds. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Ce récit manifeste la puissance de l'action de l'Esprit Saint. Tout d'abord, premièrement, on peut parler vraiment de la première Pentecôte en Europe. Oui, nous sommes désormais en Europe. Les événements qui se déroulent en pleine nuit dans ce cachot de Macédoine font écho à la Pentecôte du chapitre 2, rappelez-vous, et à sa réplique au chapitre 4 des Actes. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. L'expression « tout à coup » est employée lors de la venue brutale du vent de Pentecôte au chapitre 2, verset 2. Le verbe « secouer » est utilisé au chapitre 4, verset 31, lors de la deuxième effusion de l'Esprit.
Cette effusion de l'esprit, qui se manifeste par le signe matériel d'un tremblement de terre, produit l'ouverture des portes et la rupture des liens des détenus. Ce cachot symbolise un lieu d'enfermement et d'aliénation. Ce cachot est mystérieusement, miraculeusement et brutalement transformé. Le verset 24 souligne l'impossibilité des prisonniers de briser les liens par eux-mêmes. C'est donc une action surnaturelle, une action divine qui produit la libération. Deuxièmement, on peut souligner le lien entre louange et libération. En reprenant une prophétie d'Isaïe, au chapitre 9, verset 1, le cantique de Zacharie annonçait la venue de l'Orient d'en haut, de l'astre d'en haut, pour libérer les captifs dans leurs ténèbres. Je cite ce passage du cantique de Zacharie. « Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » Grâce à Paul et Silas, témoins qui chantent les louanges de Dieu, la parole de Dieu peut opérer au cœur des ténèbres de la prison. Cette parole peut opérer son œuvre de délivrance. Comme le dit le père Hadermakers, un théologien, ce récit est prophétique de ce que la parole va réaliser de ville en ville pour les fidèles issus des nations, en libérant les hommes de toutes leurs aliénations. Oui, la parole poursuit sa course de ville en ville, non seulement en Judée, non seulement en Samarie, non seulement en Asie mineure, mais maintenant en Europe. Troisième aspect, nous pouvons voir les fruits de l'action de l'Esprit Saint. Ces fruits qui sont la foi et la joie. Dans ce passage, on est frappé, là encore, par le parallélisme qui peut être fait avec des passages de l'Évangile impliquant Jésus. Par exemple, lorsque le geôlier tombe aux pieds de Paul et Silas, il est dans la même attitude que Pierre aux pieds de Jésus après la pêche miraculeuse. Souvenez-vous, en Luc chapitre 5, verset 8. Face à la présence divine qui fait irruption dans sa vie, il réagit comme les foules après le baptême donné par Jean-Baptiste, ou les premiers croyants suite au discours de Pierre. Rappelez-vous, en Actes chapitre 2, verset 37. Que dois-je faire pour être sauvé ? La réponse est simple et nette. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. La clé du salut, c'est la foi en Jésus, unique Seigneur. Le passage parle à 3 reprises de cette importance de la foi et du baptême. Et puis, cette foi produit aussi la joie. En accueillant l'effusion de l'Esprit, on ouvre la porte de son cœur au Christ Jésus. L'adhésion de la foi, qui est véritablement l'accord libre qui succède à la sollicitation préalable de Dieu, s'accompagne d'un des fruits de l'Esprit. Vous savez, les fruits de l'Esprit Saint en Galates 5, 22, un de ces fruits, c'est la joie. Il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. C'est le même mot que celui qui caractérise Marie lorsqu'elle accueille le Messie dans sa chair, dans son Magnificat, au chapitre 1 de l'Évangile de Luc, verset 37. Autre élément que l'on peut souligner, qui est très beau, c'est le lien qui existe entre la foi personnelle et la foi de nos proches. Oui, nous voyons bien que lorsque le geôlier accueille la foi, eh bien, il peut ouvrir les portes de la foi à toute sa maison, à tous ses proches. Pour nous-mêmes aussi, il peut y avoir un lien. Lorsque nous sommes touchés par le Christ, lorsque le Christ nous donne sa grâce, il ne s'adresse pas qu'à nous-mêmes, il s'adresse aussi à nos proches, à tous ceux et celles que nous portons dans notre prière, que nous portons dans notre cœur. Je termine avec les questions à la fin du passage pour mettre en pratique ce que nous avons entendu. Premier point, bien qu'étant emprisonnés, rappelez-vous que Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu.
M'arrive-t-il de prier et de louer Dieu lorsque je suis dans une situation compliquée, difficile, une situation d'épreuve dans laquelle je suis enfermé? Deuxièmement, Paul dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ai-je pris conscience que ma foi personnelle peut apporter le salut à des membres de ma famille? Est-ce que j'intercède pour mes proches, pour ceux que je porte dans mon cœur, ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas encore l'amour infini de Jésus? À bientôt.